Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. Je suis très content d'être encore avec vous ce lundi matin. Je vous souhaite un joyeux début de semaine, un joyeux lundi à la famille. J'ai passé un merveilleux week-end, un week-end très calme. Je me suis déconnecté de tout ce qui existe dans le monde. Et voilà, juste moi, mon corps, la nature, tranquille, Marrakech, le soleil, la piscine, etc. Donc j'espère que vous aussi vous avez passé un merveilleux week-end. Et voilà, donc je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et aussi, je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à donner des likes et à donner des commentaires. Aussi, je salue tous les gens qui ont pris aussi le temps de s'inscrire dans le Discord. Donc, je vous dis, je vous le répète, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. La semaine vient de commencer. Je vais faire énormément de recherches sur XRP, XDC et d'autres actifs numériques. Donc, si vous êtes intéressé par un actif numérique comme XRP, comme XDC, comme HBR, comme IOTEX, comme etc., Gala Games, etc., venez dans le Discord parce que vous allez trouver des recherches de malades, des recherches très approfondies sur chaque actif numérique, des opportunités de crypto, etc. Donc, commencez la semaine bien comme il faut en s'enregistrant dans le Discord privé qui s'appelle le Club des Champions VIP. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon, tu cliques, tu choisis Club des Champions, tu payes et tu vas recevoir le lien pour accéder dans le Discord, ok? Aussi, le Decent Biometric Wallet, donc c'est comme un Ledger, mais il est meilleur, dans le sens que tu peux stocker des XDC si tu es un investisseur en XDC. Aussi, tu peux interagir avec la DeFi, donc Flare Network. Aussi, avec mon lien, qui est juste en dessous de la vidéo, tu peux économiser 50 dollars. Pas tu peux, tu vas économiser 50 dollars. Donc, au lieu de 159, c'est 109 dollars avec le lien de Lord Vendetta XRP. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, c'est bien pour supporter ma chaîne, supporter la chaîne. Et aussi, c'est bien pour toi parce que tu économises en cliquant sur mon lien. OK? Donc, voilà la famille. Deux petites publicités et on commence sans trop perdre votre temps. Oups, j'ai oublié le truc que je fais, tu sais, au début à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai oublié ça? Comment ça se fait que j'ai oublié ça? Bon, donc XRP 1,5, toujours en dollars américains. Le market cap, c'est une baisse de 4,43%. Le market cap 48 milliards, une baisse de 4,33%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 3,54%. Et le circulating supply, 46 milliards, 590 millions de XRP en circulation. La crypto, on parle de 11 841. Le market cap 2 trilliards, 12 milliards. Donc il y a énormément d'argent qui est sorti de la crypto. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 117 milliards. Et la BTC Dominance, 41,5%. OK? Donc, le premier sujet aujourd'hui, l'échange japonais Tatao va remettre le XRP en vente alors que les frais de la SEC pèsent sur le prix. Un échange de crypto-monnaies japonais a révélé qu'il remettrait le XRP en vente le 22 décembre, alors que le marché devenait plus confiant dans le fait que Ripple peut battre les frais de la SEC. Pendant ce temps, le prix a continué de se débattre, même après que Ripple a montré un côté fort devant les tribunaux et continue de se rapprocher d'un résultat positif. Bah oui, on le sait avec tout ce qui se passe, c'est magnifique. Surtout que maintenant, la SEC dernièrement, là, juste la semaine passée, elle a déclaré que voilà, j'ai pas informé les gens comme quoi XRP ce n'est pas une sécurité. Ah, lorsque la Security and Exchange Commission des États-Unis a annoncé qu'elle avait porté plainte contre Ripple pour avoir vendu un titre, le marché XRP s'est effondré. Le prix en a pris un coup avec des milliards de dollars perdus en quelques jours et puis sont venues les radiations. Les principales bourses comme Coinbase, Binance et Kraken ont soit interrompu la négociation de la crypto-monnaie, soit l'ont toutes supprimé de la liste. Un par un, ils remettent maintenant en vente XRP et le dernier en date est Tatao, un échange japonais. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec le Japon? Toutes les banques japonaises roulent sur Ripple si tu veux. Toutes les banques japonaises sont prêtes à utiliser XRP s'ils ne l'utilisent pas déjà. SBI Holdings, tous les gens qui sont connectés à SBI Holdings utilisent Ripple, utilisent XRP. Donc, juste pour vous donner le délire, le Japon, c'est XRP. Tatao a récemment annoncé qu'il remettrait en bourse la crypto-monnaie, qui est maintenant tombée à la 7e place des graphiques de capitalisation boursière. La plateforme de trading japonaise activera tous les services XRP le 22 septembre à 4 heures, heure locale. Un rapport de Yahoo Japan révèle que la bourse effectuera d'abord une maintenance de routine à la dite date. Il proposera ensuite des paires de trading basées sur Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin.
Tatao a été lancé en mai 2019 après avoir proposé ses services sous le nom de Bitarg. À l'époque, il appartenait en partie à YGFX, une filiale de Yahoo Japan. En octobre l'année dernière, il a été acquis par le groupe SBI. C'est pour ça que maintenant, il release XRP le 22 décembre. Donc, le groupe SBI, c'est un putain de groupe, c'est un monstre dans ce coin-là. Un fidèle partenaire et partisan de Ripple et XRP, surtout le boss de SBI, Yoshitaka Kitao, lui, c'est un obsédé sur XRP. C'était après que les pourparlers d'acquisition avec Binance se soient heurtés à un mur. SBI voulait acheter Binance. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Si SBI avait acheté Binance, et Binance roule sur XRP, wow, j'imagine même pas la liquidité et l'argent qui va rouler là-dedans. Waouh! L'affaire SEC pourrait faire ou défaire XRP. Tatao rejoint un certain nombre d'échanges qui ont maintenant remis en vente XRP, y compris Femex et le Rakuten Exchange du Japon. Cependant, les principaux échanges se sont abstenus de faire le pas et ont plutôt choisi d'attendre la fin de la confrontation juridique avec la SEC. Récemment, Coinbase a été pris dans un incident de réinscription de courte durée après qu'un problème sur sa plateforme de trading professionnel a montré qu'il avait franchi le pas. L'échange serait sorti pour réfuter la nouvelle, à la grande déception de la XRP armée, et peu de temps après, le prix a chuté de 10%. La distance continue que les principaux échanges comme Coinbase, Kraken, OKEx et Binance ont mis entre eux et Putain, c'est mal traduit. Ont mis entre eux. Ok. Et XRP montre à quel point la bataille juridique actuelle est importante pour l'avenir de la crypto-monnaie. Si la SEC gagnait et que XRP était déclaré un titre, cela exclurait effectivement le jeton de pratiquement toutes les principales bourses opérant aux États-Unis. Mais bien sûr, tu peux pas trader une sécurité avec Bitcoin Ether. Donc, s'il est sécurité, toutes les plateformes d'échange vont l'enlever. Les plateformes d'échange de crypto vont l'enlever. Donc, il sera où? Il sera avec le stock market. Donc, j'imagine, ou je ne sais pas quelle autre plateforme, mais toutes les plateformes grosses, etc., grandes vont l'enlever parce que ce n'est pas une crypto, c'est une sécurité. Mais ça ne va pas arriver, ne vous inquiétez pas la famille. On avance, donc ça c'est le premier truc. L'échange japonais Tatao va remettre l'XRP le 22 décembre. Et déjà, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Alors que le marché devenait plus confiant dans le fait que Ripple peut battre les frais de la SEC. Nous, on est confiants depuis janvier 2021. Depuis que la chaîne YouTube est ouverte, on est confiants, nous, la famille. OK? On avance. Les vétérinaires de Ripple dévoilent un réseau mondial de micro-paiements de détail pour le Web 3.0. Deux anciens dirigeants de Ripple ont sorti leur dernière entreprise de la discrétion, dévoilant des plans pour un réseau mondial de micro-paiements soutenu par la technologie blockchain. Et même moi, une fois, je l'ai dit sur Twitter, j'ai dit que Ripple, c'est comme une université. Donc, les gens viennent travailler chez Ripple et quand ils quittent Ripple, ils ouvrent des compagnies pour que les tentacules de Ripple deviennent de plus en plus longues et grandes. Comprenez? Comme l'ancien chez Ripple, maintenant il travaille il a ouvert la compagnie Trustline. Vous connaissez Trustline, donc le lending P2P. Elle qui a créé le Property Bank, la communauté, la banque communautaire, qui avec Flair, etc., le DeFi. On en voit maintenant ces deux-là, deux anciens dirigeants qui créent, comment ils s'appellent là? Ils créent, c'est quoi le nom du truc? Ils ont créé ça là, ils ont créé, Ping and Pay. Donc Ping and Pay, on voit Aquipay, je vous l'ai montré dans le dernier stream. C'est un gars du Mexique ou de l'Amérique latine. Donc lui, c'est le CEO de Aquipay, le CEO de Synerlog. On voit Trustline, Property. On voit maintenant deux anciens qui créent Ping and Pay. Donc les gens, ils viennent chez Ripple, ils travaillent chez Ripple, ils s'éduquent sur la nouvelle technologie, comment les nouveaux paiements, comment la nouvelle modernisation des paiements, elle est en train de se faire. Donc ils apprennent le tout, ils mettent tout dans leur tête et là ils sortent de Ripple et là ils créent une compagnie pour utiliser la même technologie de Ripple et utiliser cette modernisation qu'ils ont appris chez Ripple. Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est malade. Parce que plus les gens font ça, plus l'écosystème de Ripple va grandir et plus. Vous savez déjà de quoi je parle. Appelé Ping and Pay, la startup prévoit de créer une nouvelle catégorie de paiement à haute fréquence et de faible valeur, moins de $20 par transaction, visant à débloquer de nouveaux services de vente de détail numériques qui seront au centre du prochain développement d'Internet, le Web 3.0. L'entreprise est le fruit de Richard Bell, un ancien cadre de Ripple, Visa et Santander, et Jeremy Light qui a travaillé chez Ripple et a dirigé les activités de conseil en paiement d'Accenture en Europe. Tu vois, Accenture est connecté à Ripple,
Visa, Santander connecte à Ripple. Visa, pas directement, mais indirectement à travers Airport. Santander connecte à Ripple. Le réseau prévoit de se lancer l'année prochaine initialement au Royaume-Uni et en utilisant une pièce numérique adossée à la livre sterling. À terme, le réseau utilisera des pièces stables dans chaque pays d'opération, libellées et ancrées dans la monnaie locale, adossées à 100% des actifs fiduciaires liquides avec une preuve de réserve publiée pour répondre aux attentes réglementaires. Mais les consommateurs et les commerçants n'auront pas besoin de savoir qu'ils paient ou reçoivent des pièces stables, car ils verront simplement des paiements et les soldes dans leur devise locale. Voilà. Bell dit, dans un monde où les micro-paiements deviennent monnaie courante, les détaillants trouvent encore le pâturage numérique monétisant un défi et de nombreux services potentiels qu'ils pourraient offrir ont encore vu la lumière du jour. Personne n'a encore à se fissurer sous marché des paiements numériques de 20 $. Les principaux réseaux de cartes peuvent traiter des dizaines de milliers de paiements par seconde, mais même ainsi, les paiements par carte de crédit de débit les moins chers coûtent aux détaillants au moins 20 pence par paiement, ce qui représente 20% des paiements de 1 pound. Ping and Pay résout ce problème et déclenchera une nouvelle vague d'innovation dans le commerce électronique pour les consommateurs et la prochaine étape de l'évolution d'Internet, le Web 3.0. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le Web 3.0. Hein? Et là, on voit deux dirigeants de Ripple qui sont en train de se positionner bien comme il faut grâce à Ping and Pay pour le Web 3.0. Donc, leur but, c'est minimiser les frais moins que 20 $. Maintenant, c'est ça, c'est exactement ça. Dévoile un réseau mondial de micro-paiements. Donc, les détails, les particuliers, les retail investors, les particuliers, les gens normaux pour acheter un café, pour payer ci, payer ça. Ping and Pay, voilà, elle roule sur la technologie Ripple, que tu le veux ou non, parce que deux dirigeants de Ripple ont créé cette compagnie. Donc voilà, ça c'est la deuxième magnifique nouvelle. Maintenant, on va attaquer Forbes. Hein. Il est temps de mettre fin à la carade de la clarté de la SEC sur la cryptographie. Donc je ne vais pas lire le tout parce que c'est un peu loin. Mais ici, on va lire un peu XRP et tout. Choisir les gagnants et les perdants. Coinbase n'est pas le premier cas où la SEC choisit des gagnants et des perdants dans l'espace crypto-monnaie avec son approche de réglementation par l'exécution. Le cas a coupé le souffle de la SEC, Ripple Labs a exposé l'incohérence du concept de la SEC de clarté. L'agence fait valoir que XRP est la monnaie numérique native utilisée par Ripple et d'autres sociétés sur un grand livre ouvert et décentralisé, et une sécurité non enregistrée depuis son introduction en 2013. Et la société, ses dirigeants et chaque investisseur sur le marché devrait le savoir. C'est ce qu'il voulait dire. Devrait le savoir. La SEC a été, regardez qu'est-ce qu'ils disent ici. Genre, les gens, ils devraient le savoir. Depuis 2013. Donc, les gens qui ont créé XRP, qui ont créé Ripple, qui ont créé XRP, devraient le savoir depuis 2013, comme quoi XRP, c'est une sécurité. Mais eux-mêmes, les gens qui donnent les règles, qui font la loi, qui mettent la structure, hein, sur qu'est-ce qui est ici, ne savaient même pas si XRP était une sécurité ou pas. Ils n'ont même pas répondu aux questions des gens. Ils n'ont même pas déclaré que XRP c'est une sécurité pour que les autres le savent. Ah, ok, c'est une sécurité, alors on change notre donne. Ils n'ont rien dit. Eux-mêmes, ils étaient confus, ils ne savaient même pas. Et pendant ce temps-là, tu avais les employés de la SEC qui tradaient XRP. Donc, on fait quoi avec tout ça? Hein? On fait quoi avec tout ça? Et la Forbes, je remercie Forbes parce qu'elle a ça en tête. Et ça, c'est magnifique. La SEC a été forcée d'admettre devant les tribunaux qu'elle n'avait jamais donné un préavis équitable avant toute action en justice à un acteur du marché. Et il y avait de nombreux qui a demandé des conseils sur XRP qu'il s'agissait d'une sécurité. Donc, elle n'avait jamais donné un préavis équitable avant toute action en justice. Des comptes rendus de réunions ont vu le jour au cours desquels les dirigeants de Ripple ont supplié le président de la SEC de l'époque, Jay Clayton en 2018, qu'il était au purgatoire en raison du manque de clarté sur le statut de XRP. Et Clayton n'a fourni aucune indication autre que celle de continuer à parler à son personnel. Ah, donc, Jay Clayton savait depuis le début, depuis longtemps, que le 22 décembre, on va faire une attaque sur Ripple. Jay Clayton savait depuis un moment qu'il allait quitter la SEC pour travailler chez des hedge funds qui sont spécialisés dans Bitcoin Ether. Il savait donc pourquoi répondre à Ripple, pourquoi leur donner une structure. Au contraire, il doit laisser les Ripple dans l'erreur. Il ne doit pas donner une structure jusqu'à que les choses commencent à devenir de plus en plus gros. Ah, là on dépose une accusation pour t'intimider, soutirer de l'argent, etc., etc. Mais ils ne savent pas avec qui ils se battent maintenant. Ils se battent avec Ripple. Ils se battent avec le gouvernement, en fait. C'est aussi simple que ça.
Lorsque le procès a eu lieu en décembre 2020, il a non seulement accusé la société de 7 ans de transactions sur valeurs mobilières non enregistrées, mais les dirigeants ont imprudemment aidé à encourager ces transactions et exigé des milliards de dollars d'amende. L'action a fait plonger le XRP, déclenché des ventes de panique parmi des milliers de détenteurs et a anéanti 15 milliards de dollars en valeur. Wow. Chérie réglementaire, alors que la SEC martèle Coinbase et Ripple, elle donne un laissez-passer à Ethereum. Ether a été lancé en 2014 dans ce que le créateur de la plateforme Vitalik Buterin a appelé une vente pour tout le monde à acheter, mieux connu sous le nom d'offrir initial de pièces ICO. Buterin a également organisé la vente de 500 000 Ether à l'investisseur de fonds spéculatifs Mike Novogratz en 2015, ce que Buterin lui-même a crédité comme ayant garanti la survie financière de la plateforme. Donc sans le ICO, il n'y aurait pas eu Ethereum. Il vient de le dire, ayant garanti la survie financière de la plateforme. Donc, c'est une sécurité aussi simple que ça. Cela signifie qu'il y avait des ventes centralisées d'énormes quantités d'Ether et une attente de profit de la part des investisseurs spéculatifs qui l'ont acheté. Ben voilà. Donc, Vitalik Buterin, il fait un ICO. Il dit clairement que c'était la survie de la plateforme. Maintenant, les gens achètent ton Ether. Et c'est quoi le contrat d'investissement? C'est quoi la garantie? C'est que Ether doit augmenter. Ether va augmenter et vous allez faire tous de l'argent. Donc ça, c'est une sécurité. Ça, c'est un contrat d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a eu Hinman qui est rentré dans un moment clé pour donner le feu vert à Ether. Et là, on a vu Ether monter, 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 monter. Et là, les gens, ils ont fait énormément d'argent. C'est exactement ça l'histoire. Rien de plus, rien de moins. Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum, a passé une grande partie de l'année 2018 à prononcer des discours élogieux sur la réussite de son projet, après que lui et un groupe d'investisseurs et d'avocats liés à Ethereum se sont présentés à la SEC en mars de la même année. Faire pression pour que l'Ether ne soit pas déclaré un titre. Voilà. En juin 2018, ces offres ont porté leurs fruits lorsque le directeur des finances de la société de la SEC, William Hillman, a prononcé un discours déclarant que l'Ether n'était pas une sécurité. Car, mis à part la collecte de fonds, il s'était décentralisé au fil du temps et n'était pas soumis à la réglementation de la SEC. Le prix de l'Ether sur les marchés secondaires a augmenté de 600% depuis lors. Voilà. C'était fait exprès pour enrichir un groupe de personnes. Voilà. En revanche, la SEC a déclaré dans le procès Ripple que le XRP était un titre de 2013 à nos jours et qu'il n'avait jamais eu d'utilité en dehors d'un contrat d'investissement dans Ripple. Donc, maintenant, ils disent que la SEC depuis 2013, que XRP n'a aucune utilité à part être un contrat d'investissement de Ripple. Aucune utilité. Donc, toutes les banques qui utilisent XRP, tous les paiements transfrontaliers, toute l'utilité pour éliminer nos strobostrocantes, l'Internet de la valeur, faire bouger n'importe quelle valeur dans le monde entier, la rapidité, le XRP Ledger, les NFT, les chaînes latérales fédérées, blablabla. Aucune utilité. Aucune utilité. Il est seulement un contrat d'investissement de Ripple depuis 2013. Et Ether, ils ont fait un ICO, un contrat d'investissement, et Vitalik Buterin, il a déclaré comme quoi c'est la survie de la plateforme. Les gens ont acheté pour, voilà, s'enrichir, comme n'importe quel actif. En 2018, des acteurs clés qui sont rentrés dans la SEC, ils ont mis pression comme quoi XRP ce n'est pas un titre. Il est monté de 600%. Les gens ont fait énormément d'argent pendant toutes ces années-là. Et là, quand XRP va commencer à augmenter et changer la donne, ils l'ont bloqué avec une accusation. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement clair tout ça, mais anyway. Quelques 19 000 détenteurs et développeurs de XRP lésés sans lien avec Ripple contestent avec véhémence leur requête pour intervenir dans l'affaire de la contradiction est flagrante. Ouais, bien oui, elle est très très flagrante. Suivez l'argent. Ici, on va voir, sans contrôle du Congrès, un régulateur peut bafouer la loi. Ouh, sans contrôle du Congrès. Un régulateur peut bafouer la loi. Pourquoi Ethereum a-t-il été béni alors que son rival Ripple a été poursuivi en justice? Pourquoi Coinbase reçoit-il un avis Wells alors que les prêteurs crypto-monnaies comme Aave, Celsius, Nexo, construits sur la plateforme Ethereum, obtiennent un laissez-passer? JC Powell, PDG du rival de Coinbase Kraken, a tweeté une réponse à Armstrong selon laquelle les régulateurs abattent les bons acteurs parce que c'est pratique et a demandé qui est derrière l'effort pour conduire les entreprises nationales et les consommateurs à l'étranger. Les détenteurs de XRP en colère soulignent les liens commerciaux de Clayton et Hinman avec Ethereum avant et après leur mandat auprès de la SEC. Powell laisse entendre que les acteurs financiers établis accueillent favorablement le chaos réglementaire pour protéger le revenu de frais de transaction, qui cela décourage la perturbation des modèles commerciaux traditionnels par la cryptographie. Forbes, je t'adore. Vraiment là,
tu es en train de sortir les questions qu'il faut sortir. Le Congrès fera-t-il son travail? Les États-Unis ont connu un boom des technologies financières, mais cela ne signifie pas qu'il va continuer. La carotte de clarté continue pousse les innovateurs et les investisseurs fintech à l'étranger. Le président de la SEC, Gary Gensler, comparaîtra mardi pour une audience de surveillance du comité sénatorial des banques. Et ça, c'est demain. Une surveillance réelle va-t-elle avoir lieu sur la réglementation de la SEC par l'application de la loi? Les sénateurs le défieront-ils sur la mascarade de la clarté? Le Congrès légiférera-t-il? Gensler refuse d'agir. De nombreuses personnes en colère et frustrées. Employeurs, investisseurs et électeurs américains n'attendront plus longtemps. La SEC est censée fournir des règles claires et sans ambiguïté grâce à un processus transparent. Le manque de clarté a déjà créé une crise financière et cela peut se reproduire. Boum! Là maintenant, Gensler devra répondre. Gensler devra répondre parce qu'il prend son temps et lui aussi, il n'est pas la bonne personne pour tout ça. Malgré toutes les informations qu'il a dans sa tête, l'éducation qu'il a fait, le vécu qu'il a eu, l'expérience qu'il a au MIT, etc., etc. Mais là, il ne fait rien du tout. Là, il complique les choses. Lui aussi, il bafoue les choses. Lui aussi, il crée des mensonges et des tromperies pour continuer à ne pas fournir une clarté. Et la clarté, elle est obligée. Surtout que XRP, il est là pour la liquidité. Et beaucoup de banques veulent utiliser XRP pour la liquidité. Aïe, aïe, aïe. On avance. Mais j'adore Forbes. Vraiment, là, ils sont en train de démonter la SEC depuis des mois. Procès XRP, la SEC dépose une objection à la motion de Ripple visant à sceller les documents liés à la réunion. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une objection à la requête de Ripple visant à sceller les documents relatifs à diverses réunions de Ripple. Cependant, la dite requête avait en fait déjà été accordée par le tribunal à titre provisoire plus tôt. Selon le dit document déposé par la SEC, ça demande de rejeter la requête de Ripple visant à sceller les parties expurgées de la requête de la SEC visant à obliger l'enregistrement de certains documents internes et les extraits de déposition correspondants soumis en tant que pièces à mouvement. Le document contenant l'opposition de Ripple a ajouté « Les documents en cause sont pertinents pour le processus judiciaire, en ce sens qu'ils auraient raisonnablement tendance à influencer la décision de la Cour sur le différend de découverte dont elle est saisie. Et aucun intérêt commercial ou de confidentialité contraire ne l'emporte sur leur divulgation au public. » Là, ça parle de documents. Donc, les documents que Ripple a besoin. Là, ici, il dépose une objection à la mention de Ripple. Donc, et encore une fois, elle dépose « Non, je ne vais pas les donner ». Une objection. Nanani, nanana, nanana, jusqu'à qu'elle n'aura plus le choix de les donner. Maintenant, elle continue à sortir des conneries, des arguments qui ne font aucun sens, des arguments invalides qui font que perdre le temps, mais les documents, elle devra les donner, qu'elle le veuille ou non. La requête en contravention dure depuis longtemps entre la SEC et Ripple. Auparavant, les parties voulaient garder certaines conclusions de la procédure à l'abri des regards du public. Cependant, maintenant que le procès est devenu plus public, les parties tentaient de mettre en évidence certains faits dans le cadre de la requête en contravention. Notamment, la SEC a déposé une autre réponse d'une page concernant la motion de Comel, désormais sans objet, concernant les enregistrements de la réunion de Ripple. Donc maintenant, aussi la SEC, on le sait déjà, elle veut tous les enregistrements des réunions de Ripple. Et en plus, elle dit, ouais, Ripple, elle a caché les réunions. Non, 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 non. Ripple, elle fait qu'enregistrer les réunions. Si tu les demandes, elle va te les donner. Si tu les demandes pas, elle va pas te les donner. C'est normal. Auparavant, la SEC avait admis qu'avant de lancer la procédure judiciaire, elle n'avait pas informé les tierces qu'elle considérait le XRP comme une sécurité. Il a déclaré, la commission admet qu'avant le dépôt de cette affaire, certains tiers se sont renseignés sur le statut juridique de XRP. Cependant, la commission n'a pas exprimé d'avis dans un sens ou dans l'autre en réponse. Alors, pourquoi tu n'as pas exprimé un avis? Toi, tu es là pour éviter que les investisseurs perdent de l'argent. Tu es là pour sécuriser le market. Donc, pourquoi tu n'as pas répondu à ce genre de questions? Pourquoi tu n'as pas aidé le groupe de certains tiers à se renseigner de la bonne façon? Ils sont venus te demander, c'est toi le chien de garde des États-Unis. Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi? Ah non, je ne suis pas obligé de répondre à une compagnie de crypto. Qui dit ça? Montre-moi la loi qui dit ça. Ah non, je ne suis pas obligé de répondre. Ça, c'est... Tu vois? Le commentaire a été fait dans une demande d'admission au document SEC joint au dernier dossier judiciaire.
C'est intéressant car cela pourrait être un aveu officiel dans l'affaire par la SEC et pourrait aider à prouver le point de Ripple. Le procès était encore en phase de découverte depuis le début du procès en décembre 2020. Les deux parties ont déposé plusieurs requêtes dans le but de vérifier leurs prétentions respectives. L'admission par la SEC pourrait signifier que les régulateurs ont joué dans la défense du préavis équitable. Cependant, à lui seul, cela ne façonnerait pas complètement le cas et Ripple devrait peut-être encore prouver ses ventes de XRP. Aïe, aïe, aïe. Donc, encore une petite danse. La SEC dépose une objection pour les documents. Moi, je pense que les documents, elle devra les donner parce que les documents prouvent comme quoi, avant, le personnel de la SEC tradait les XRP, etc. Et en même temps, la SEC a fait un aveu comme quoi elle n'a averti personne. Certains tiers se sont renseignés sur le statut juridique de XRP. Cependant, la commission n'a pas exprimé d'avis. Donc, ça va être joué contre elle, c'est sûr et certain. Procès XRP, la SEC dépose une réponse supplémentaire à la requête par lettre obligeant Ripple à produire des enregistrements internes. Donc, encore une fois, dépose une réponse supplémentaire. Donc, une autre réponse supplémentaire, un autre argument pour obliger Ripple à produire les enregistrements internes. Le dernier développement dans le procès XRP en cours a vu la SEC déposer d'autres réponses à sa requête de l'aide convaincante découverte des enregistrements audiovisuels des réunions internes de Ripple. Dans la lettre de réponse, la SEC a noté maintenant que la requête du demandeur a été déclarée sans objet. La commission ne s'engagera pas et ne corrigera pas la suite diverses inexactitudes dans l'opposition de Ripple. Donc, la SEC s'oppose à la position de définition de documents de Ripple. Néanmoins, la SEC s'est opposée à l'une des raisons de Ripple mentionnées dans la lettre d'opposition, au lieu de rechercher des enregistrements sonores. Depuis sa demande de documents de janvier 2021, la SEC a affirmé que les enregistrements sonores sont répertoriés sous la définition de documents par la Federal Rule of Civil Procedure 34. Ripple, dans sa lettre d'opposition, s'était opposé à la vague définition de documents de la SEC, selon laquelle le demandeur a accusé les défendeurs de ne pas avoir découvert les données via une réunion et une conférence. Ripple avait noté que la définition des documents par la SEC était déraisonnablement large et aboutissait à un processus de découverte lourd et disproportionné. C'est exactement ça. Au lieu de demander une ou deux ou trois réunions, 5 ou 10 enregistrements pour la cibler, c'est là qu'on pense que tu as dit quelque chose. Il demande toutes les réunions qui existent, comme les 1 million de messages Slack. Il demande tout ce qui existe. Et là, la Ripple, elle répond, c'est déraisonnablement large, trop, et aboutissait à un processus de découverte lourd et disproportionné. Donc, on ajoute plus de travail, on ajoute plus de choses, et en même temps, il ne faut pas oublier que la phase de découverte légère, la phase de découverte des faits, elle est finie. Donc, demander encore des enregistrements vidéo pendant la phase de découverte d'experts, ça ne sert à rien. Ça devient de plus en plus lourd, plus en plus disproportionné et déraisonnablement large. Donc, Aïe, aïe, aïe. Je suis un peu lourd ce matin parce que je viens d'arriver hier. Je suis pas dans quand je lis, je suis pas dans mon élément. Je suis pas le même. C'est pas l'ordre. J'explique mal, je lis mal, j'articule mal, je bégaye. Mais bon, c'est la première vidéo de la semaine. Je m'excuse la famille. Et demain, ça sera meilleur. Mais vous savez, c'est l'ordre. L'ordre, il est toujours au top. Quand il merde une ou deux fois, il est au top le lendemain. La SEC a précisé qu'elle était prête à rencontrer et à s'entretenir avec les défendeurs sur la portée et les paramètres de recherche de Ripple pour tout enregistrement pertinent supplémentaire. En outre, le demandeur a également mentionné qu'il pourrait solliciter à nouveau l'aide de la Cour s'ils ne parviennent pas à trouver une solution avec les défendeurs pour les problèmes en cours. L'un de ces problèmes comprend le différend en cours entre les parties quant à savoir si Ripple doit rechercher dans les enregistrements ceux dans lesquels les mêmes employés dans Ripple a accepté de rechercher des documents réactifs sans les locuteurs concernés. La SEC dépose une objection à la mention de scellement de Ripple. La SEC a également déposé une objection contre la requête de Ripple pour sceller les documents des enregistrements internes du défendeur. Cependant, cette requête a déjà été accueillie par le tribunal à titre provisoire. La SEC a fait valoir que les documents scellés sont pertinents pour les processus judiciaires et ne peuvent être compensés par l'excuse de perturbation des intérêts commerciaux ou de la vie privée. Lors de la divulgation publique,
en plus de faire appel au tribunal pour refuser le sceau de l'enregistrement audio-vidéo interne de Ripple, le demandeur s'est également opposé au sceau sur les parties expurgées de la requête de Ripple, faisant référence aux témoignages de déposition et aux pièces correspondantes. Pour de vrai, les gars, je vais pas vous mentir, cet article-là, était trop technique, trop blablabla. Hein, je l'ai lu juste pour le lire, pour voilà, ça fait partie de la nouvelle, hein, c'est le 11 septembre, c'est samedi, mais bon, tout ce que vous devez retenir, c'est que la SEC dépose une réponse supplémentaire pour obliger Ripple à produire. Et c'est quoi? C'est, viens là, je viens de comprendre, c'est que voilà, tout ce qui est scellé, hein, faut pas sceller parce que Ripple, elle a scellé quelques enregistrements internes. Donc maintenant, Ripple, elle dépose une objection pour que Ripple ne scelle pas ces enregistrements, pour qu'elle ne les garde pas en privé. Hein. Elle veut les avoir, la SEC. Donc ça, c'est le premier truc. Et aussi, les arguments qu'elle a sortis, c'est que l'excuse de perturbation des intérêts commerciaux ou la vie privée ne fonctionne pas dans cette affaire. Nous, on veut les enregistrements vidéo et je pense qu'on pourra trouver une vérité cachée dans ces enregistrements vidéo. Donc voilà, la SEC continue à se battre pour les avoir, comme les messages Slack. Donc, elle va les avoir peut-être et après. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Nous, on a eu l'aveu. L'aveu, c'est le plus important. L'aveu clair, il dit que je n'ai répondu à aucune personne qui m'a posé la question sur XRP système de sécurité depuis 2013. Depuis 2013, tu dis que XRP c'est une sécurité. Et toi, depuis 2013, tu n'as répondu à personne. Tu n'as aucunement évité tout ça. Tu as voulu tout ça. Tu as voulu mettre les gens dans l'erreur pour les poursuivre après. Donc, ça ne se fait pas. Et on l'a vu avec Forbes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les régulateurs bafouent la loi. Et le Congrès doit rentrer en jeu. C'est ici. C'est ici. Sans contrôle du Congrès, un régulateur peut bafouer la loi. OK? Donc déjà 30 minutes la famille. On attaque ça. Ripple participe au déplacement de 204 millions de XRP tandis que la pièce chute 1,9. Donc 204 millions. À chaque fois qu'on a des déplacements comme ça, c'est ou bien il y a un pump ou un dump. Encore une fois, je le dis à chaque fois. On est le 10 septembre. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir un dump. Il est, je pense, à 1,2, 1,5 maintenant, XRP. Donc, ça va continuer peut-être à baisser parce que Bitcoin va baisser. Voilà. Et je vous l'avais dit, Bear Flag. Bear Flag, il était très, très, très présent. Maintenant, une petite connexion que j'ai fait ce matin. Ça vient de sortir le 10 septembre. C'est sorti il y a 2 jours. Non, on est le 13, il y a 3 jours. Donc, Mastercard rachète CipherTrace, une société de crypto-intelligence. Donc, Mastercard a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acheter la startup d'analyse de blockchain CipherTrace pour un montant non divulgué. Mastercard a fait un grand pas vers l'adoption de la crypto-monnaie avec l'achat de CipherTrace, une startup d'analyse de blockchain. CipherTrace crée des outils qui aident des entreprises et les responsables gouvernementaux à détecter les transactions illégales de crypto-monnaies. Un peu comme Chain Analysis et Elliptic. Les détails financiers exacts de la vente n'ont pas encore été divulgués. Donc, on voit Mastercard rachète CipherTrace. Regardez qu'est-ce que CipherTrace dit sur XRP. Le XRP de Ripple est adopté par presque toutes les banques japonaises PDG de CipherTrace. Presque toutes les banques japonaises commencent à travailler avec le XRP de Ripple, déclare David Gevans, PDG de CipherTrace. David Gevans, PDG du détective blockchain CipherTrace, a fait une annonce explosive selon laquelle presque toutes les banques japonaises commençaient à utiliser le crypto-monnaie XRP lors de la conférence annuelle Rakuten Technology, et ça c'était en 2019, 27 décembre 2019. Donc il y a plus de 1600 crypto-monnaies qui utilisent la blockchain. Nous avons tous probablement entendu parler du Bitcoin, certains d'entre nous d'Ethereum. Au Japon, presque toutes les banques commencent à travailler avec ce qu'on appelle le XRP. L'amour du Japon pour Ripple. Ripple a une forte présence au Japon. En 2018, SBI Ripple Asia, une co-entreprise avec la société de services financiers japonais SBI Holdings, a lancé MoneyTap. Cette application axée sur la consommateur qui s'appuie sur la technologie de Ripple pour permettre d'envoyer de l'argent et à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'un QR code. OK? Donc ici, début novembre, Yotoday a rapporté que Fukushima Bank avait formé un partenariat avec SBI Holdings pour utiliser MoneyTap. Avant cela, d'autres grandes banques japonaises comme Kita Nippon ont adopté la solution de paiement basée sur Ripple. L'initiative de recherche sur la chaîne de blogs de l'université Ripple Ubri a également ajouté l'université de Tokyo au réseau de ces établissements d'enseignement supérieur au début du mois. Les grandes banques échangeront des cryptos. L'une des prédictions les plus audacieuses de 2020 exprimée par le PDG, ça c'est parce que je vais pas lire le tout là, c'est en 2020, ça c'est en 2019, mais juste pour vous dire ici, Mastercard, elle est connectée à Mintable. Mintable utilise le XRP Ledger pour les NFT. Donc, Mastercard, indirectement, elle utilisera l'XRP Ledger. Maintenant, on voit Mastercard, elle achète CipherTrace.
CipherTrace, regarde qu'est-ce qu'ils disent sur XRP et Ripple. Ils roulent sur Ripple et XRP. Donc, Mastercard, indirectement, roule sur XRP et Ripple. Elle peut les utiliser à travers CipherTrace, à travers Mintable. OK? Ça, c'est une petite connexion que je voulais faire avec vous. El Salvador va établir des exonérations fiscales Bitcoin pour les investisseurs étrangers. Donc, ramener plus de monde, investir au Salvador. Ici, on voit la plus grande banque d'El Salvador accepte désormais le Bitcoin comme moyen de paiement pour les produits financiers. Donc, le Salvador essaie de tout faire pour adopter le Bitcoin et rendre le Bitcoin comme un délire de malade au Salvador. Donc, maintenant, c'est le président qui met pression sur les banques pour que le système l'aide à accepter Bitcoin et l'aide à adopter Bitcoin. Mais il ne faut pas oublier que la banque d'État du Salvador roule sur RippleNet. OK? Maintenant, pour les gars de Cardano, je vous l'ai dit, sell the news, non, buy the rumors, sell the news. Acheter les rumeurs, vendre les news. C'est exactement ça. Donc, avant le 12 décembre, tout le monde était comme, oh, Cardano. Juste après le 12 décembre, Cardano plonge de 13% malgré le lancement du contrat intelligent. Donc, tout le FUD qui a été créé avant le lancement, tout ce bordel, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, you know what, je vais acheter Cardano. Le moment que ça sort, je vends. Parce que ça va chuter. Et regardez qu'est-ce qui se passe, 13%. Charles Hoskinson réalise un tour de victoire après le lancement très attendu du contrat intelligent. Cardano, la plus grande blockchain de preuve de participation, a lancé avec succès des contrats intelligents après des mois d'anticipation. Donc, les contrats intelligents avec tout le FUD qu'ils ont fait, ouais, ça ne marche pas, ils ont des problèmes de scalability, nanana. Non, ça marche parfaitement bien. La mise à niveau d'un lancement a été déployée de 22h44 en grande pompe. Le PDG d'IOG, Charles Hoskinson, est d'humeur festive, exhortant Polymarket à faire un don de 50 000 $ à l'organisme de bienfaisance de son choix. Tel que rapporté par YouToday, un marché de prédiction qui permettait aux utilisateurs de parier si Cardano lancerait ou non des contrats intelligents d'ici octobre. Il y avait même un pari. Parce que Cardano, depuis longtemps que ça existe, mais ils n'ont rien sorti depuis toutes ces années. Là, maintenant, ça vient de commencer à sortir. Donc voilà la famille, une vidéo de 35 minutes pour bien commencer la semaine. Je sais que j'ai mal parlé, j'ai mal articulé, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Je suis encore lourd, je viens de revenir du week-end. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Et on continue comme ça la semaine, bien comme il faut. Je ne vais pas vous lâcher. Sinon, je vais être dans le Discord et je vais être dans le Telegram et Twitter aussi. Donc, à faire des recherches jour et nuit, non-stop, jusqu'au week-end. OK, la famille? Donc, n'oubliez pas, Decent Wallet. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Si tu cherches à interagir avec la DeFi comme Flare Network, si tu cherches à stocker des XDC, tu peux avoir le Decent Biometric Wallet. C'est avec empreinte digitale et tu économises 50 $ avec mon lien. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. OK, la famille? Donc, prenez soin de vous. Ciao et à demain. Bye. Audio Jungle. Check it.